Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Gaieté assurée aujourd'hui dans Astuces en stock. On ne va pas parler d'amour, mais de vin. Si les Français en consomment moins, 42 litres par an et par habitant, contre 130 dans les années 60, ils restent attachés à ce produit. Pour preuve, le succès des foires au vin. Mais on a beau l'apprécier avec modération, au moment d'en acheter, on fait souvent cette tête. Alors, comment bien choisir son vin au meilleur prix et comment s'initier? Voici quelques conseils pour devenir un dégustateur ou une dégustatrice hors pair. La grande question quand on veut acheter du vin, c'est où? En grande surface ou chez un caviste? 61% des Français optent pour la première solution, surtout lors des foires au vin où les prix sont plus abordables. On a du Saint-Estèphe de Pèlerin de la Faux-Rocher. On est à 19,95 la bouteille. En moyenne, c'est à peu près dans les 24-25 € la bouteille, à minima. Et ça, c'est grâce au volume. Et ça, c'est parce qu'on fait plus de volume. Chez les cavistes, forcément, on tient un autre discours. Nous, quand on fait une promotion, on est en dessous du prix de vente qu'on peut retrouver toute l'année. On a un vin, par exemple, actuellement, qui est à 8,50 au lieu de 12 €, 13 €, contrairement des fois aux foires au vin. Est-ce que c'est réellement des vrais promos? Difficile de départager cavistes et grandes surfaces, chacun a ses avantages. Mais si on doit retenir un conseil pour faire son choix, c'est celui-là. Le meilleur moyen, effectivement, c'est de faire un relevé en magasin des étiquettes et puis des prix, se renseigner. Et puis, le meilleur moyen, c'est de goûter une bouteille. Et sinon, je peux aussi vous conseiller un petit Languedoc. Pour goûter, surveillez les animations proposées par les grandes surfaces qui font intervenir une sommelière ou un sommelier, voire qui organisent des soirées privées. Vous pouvez aussi mettre un sommelier dans votre portable. Les applications autour du vin, c'est pas ça qui manque. L'une d'elles s'appelle Grand Tasting. Ses concepteurs sont des critiques qui travaillent pour les guides vinicoles Béthane et des Sauves. J'ai la note de l'expert, le budget. Là, avec l'application, on devient autonome. On peut être conseillé finalement sur place grâce à cette application Grand Tasting. Cette application est gratuite, mais il en existe bien sûr beaucoup d'autres, Vivino, Délectable ou encore Wine Advisor. Enfin, dernier conseil, si vous ne voulez pas choisir au petit bonheur la chance, le mieux, c'est d'apprendre à connaître les appellations et d'aller visiter les vignobles. Faites de l'œnotourisme. Certains vignobles proposent même des visites 2.0, comme ici en Costières de Nîmes, où 5 balises numériques ont été installées au cœur du domaine. La balise fonctionne en Bluetooth avec le smartphone. On s'approche de la balise avec à peu près une portée de 30 mètres. Et là, on détecte automatiquement, le contenu va ressortir sur le smartphone. Voilà, les galets roulés par le Rhône apportent de la minéralité au vin. Donc voilà, ça exprime vraiment après ce que vous allez pouvoir retrouver en dégustation. Revenons à nos bouchons et récapitulons. Pour bien choisir mon vin, je vais chez un caviste ou en grande surface et surtout, j'essaie toujours de goûter avant d'acheter. Je trouve infos et conseils sur les applis et je m'immerge dans les vignes pour apprendre à connaître les domaines. Avec tout ça, un jour, vous pourrez dire avec assurance... Les sensations en bouche sont très différentes après les avoir senties. Mais on ressent quand même la réglisse et le côté un peu cendré.